l'affaire de l'explosion du dépôt de munitions qui avait fait plusieurs centaines de morts en 2012 continue à faire des remous. On en parlait déjà hier. Mais oui, le verdict est tombé. 6 militaires ont été condamnés. Eh bien, ce mercredi, l'un des juges qui a rendu cette décision, Mathurin Bailly, affirme avoir été brièvement interpellé et être sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire. On ne sait pas pour l'instant s'il y a un lien avec le jugement, mais le drame du Pilat reste en tous les cas une source de très forte tension dans le pays. Nicolas Germain. Après le verdict, accusés et familles de victimes restent perplexes à Brazzaville. 6 militaires condamnés, dont certains avec sursis, 26 autres acquittés. Au départ, cette explosion d'un dépôt de munitions de l'armée l'an dernier qui a fait près de 300 morts et plus de 2300 blessés. L'avocat du principal accusé, le caporal-chef Blood, dit vouloir se pourvoir en cassation. Les débats ont démontré qu'il n'y avait pas de preuves. Aucune personne ne l'a vu mettre le feu. Et on a exploité l'hypothèse de l'essence. Et donc il n'y a eu aucune preuve. Pour les familles des victimes, ces militaires sont des boucs émissaires qui n'avaient rien à voir avec le dépôt. Selon elles, c'est l'État qui est responsable de ce drame. Nous avons joint le président de leur collectif, Joe Ebina. Lorsque le trésor public avait débloqué les fonds pour construire des casernes en dehors de Brazzaville, quelles que soient les explosions, il n'y aurait pas eu des centaines de morts. Il y a eu une incapacité au niveau de la tête de l'État pour assurer la sécurité des populations. Voilà pourquoi il y a eu ces morts-là. Donc la responsabilité incombe évidemment aux dirigeants. L'explosion avait fait plus de 17 000 sans-abri. Aujourd'hui, de nombreuses personnes dorment encore sous des tentes. Et le collectif des victimes exige que l'État accélère le paiement des indemnisations. En Centrafrique, les combats dans l'ouest du pays ont fait près de